Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de tricot. C'est une chaîne de loisirs créatifs qui va parler principalement de tricot. Éventuellement par plus tard, si demande il y a, on ajoutera d'autres petites sections de d'autres projets à venir. Je me présente, mon nom est Sylvie, je suis une Gaspésienne. Présentement, je suis en vacances en Gaspésie, fait que je dors ma roulotte. Je m'excuse si ma voix elle coupe un peu ou elle semble plus étouffée par rapport que il y a beaucoup de pollen, comme vous devez imaginer. Fait que je suis un petit peu pognée dans les bronches, fait que je suis désolée pour ça. Éventuellement, ça devrait se placer. Je vais commencer la formule de mon vidéo, de ma chaîne, de mon vlog. Je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Il y a tellement de noms pour décrire tout que j'ai pas pris la peine de voir qu'est-ce qu'un vlog, qu'est-ce qu'un podcast, qu'est-ce que c'est une chaîne. Ça va être comme ça. Je vais parler la formule classique de mes encours, de mes projets terminés, de mes projets futurs. Je vais mettre aussi des fois des petites tranches de vie ou anecdotes. Je peux commencer tout de suite, mettons, comment j'ai le tricot, comment que j'ai appris le tricot, comment que c'est venu que je me suis intéressée au tricot. Ben, ça fait 45 ans que je tricote. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. Ma grand-mère était descendue en Gaspésie faire un tour. Puis un bon soir, il était assis à la table de la cuisine, puis il était après tricoter, elle puis ma mère avec ma tante. Puis là, j'en garde, j'ai hein, les 3 tricotes. C'est là que j'ai comme allumé, dit « Hey, mais moi aussi, je veux tricoter. » Je voulais faire partie de la gang. Fait que j'ai demandé à ma grand-mère de me le montrer. Elle a monté une coupe de mailles sur une broche. Puis là, ben on laisse des grands, il ne faut pas déranger les grands, on laisse les grands jaser ensemble, va t'asseoir dans le salon, puis va te pratiquer. Fait que je suis partie, je suis allée m'asseoir dans le salon avec ma cravate, mon foulard, nous autres on appelle ça une cravate. Je suis allée m'asseoir dans le salon avec la cravate, tricote une maille, échappe une maille, tricote une maille, échappe une maille. Fait que je voyais bien que je l'avais échappé, mais coudonc, je dis peut-être qu'ils le verront pas, hein, c'est bien, hein. Fait que je reviens dans la cuisine, je monte ça à ma grand-mère, puis là, ben... ça a été des éloges. Ah, t'es donc bien bonne, puis motadine, puis t'es rapide, t'as plusieurs rangs de fêtes, ta. Puis là, ben, il me flattait tout le temps sur le sens du poil, tu comprends bien? Fait que de voir que c'était de l'émerveillement quand il me parlait, puis elle me disait que j'étais bonne, ça m'a donné la piqûre. Mais ça m'a donné la piqûre. Puis aujourd'hui encore, il n'y a pas une fois que je tricote pas quelque chose, puis que dans chaque tricot que je fais, il y a toujours au moins un rang ou deux que j'ai une pensée pour ma petite mère. Merci, petite mère. Fait que ça, c'était ma partie anecdote. Fait que je vais continuer avec mon projet terminé. Moi, c'est pas grand-chose que ce que je vous présente, hein. C'est vraiment un ébauche d'un tout début. Si ça plaît, si ça passe, ben tant mieux. Vous pouvez laisser des commentaires négatifs, positifs. Je pense que je l'ai déjà dit aussi, peut-être dans plusieurs essais que j'ai faits depuis le matin. J'ai décidé que je coupais plus, puis je le passe comme ça passera ou ça passera pas. C'est pas plus grave que ça. Ça passe mon temps, puis je suis en vacances. Fait que mon projet terminé. Mon projet terminé, c'est ça ici. Je les ai pas bloqués parce que, comme j'ai dit, j'étais en camping. Je vais me répéter souvent, c'est l'âge. Ça doit être l'âge. Fait que mon projet terminé, c'est des bas ici. Ils sont pas bloqués parce que je suis en camping. Je travaille en Magic Loop, 2 bas à la fois parce que, comme beaucoup de tricoteurs, j'ai le syndrome du 2e bas ou de la page blanche. J'aime pas savoir qu'il y a peut-être un rang ou 2 ou que mes 2 bas n'y arrivent pas pareil. Fait que je voulais pas me casser le pompon à compter le nombre de rangs puis savoir où ce que j'étais rendu. Fait que j'ai dit, ben, tricoter les 2 en même temps. J'ai pas le choix de définir, puis où ce qu'ils seront rendus, ils seront égaux. Puis je n'aurai pas un qui traîne dans le fond d'un sac parce que j'ai pas le cœur de faire l'autre. Fait que je fais un Caston Magic Loop. Je fais pas un Caston, mais je fais un Magic Loop. Fait que mes bas, c'est un bas classique
avec le patron de Judy Gibson. Oh, je l'ai encore oublié le nom. Judy Gibson, que j'ai pris sur la chaîne de Guy Carbonneau, le gars qui tricote. Bonjour, Monsieur Carbonneau, si vous passez par ici, j'adore votre blog et j'adore tous vos tutoriels et vidéos, ainsi de suite. Vous m'inspirez beaucoup. Fait que, en fouillant sur le site de... J'avais jamais tricoté de bas avant. En fouillant sur le site de Monsieur Charbonneau, j'ai trouvé le patron de Judy, qui était le patron générique de bas. Le patron générique de bas, il donne tout le nombre de mailles qu'il faut que tu montes, le nombre de diminutions, le gousset, le bout de pied. Sur le site de Guy aussi, vous avez, je pense, c'est en commençant par le haut, avec 2 broches circulaires. Il y a même des vidéos dessus. C'est très bien expliqué, Monsieur Charbonneau. Fait que, j'en reviens à mes moutons. La laine. Jeu de mots. J'ai commencé le bout avec... je vais prendre mes notes parce que je ne suis pas fameuse. Le bout, je ne l'ai même pas marqué. Je vous le marquerai en sous-titre si je suis capable de le faire. J'ai commencé le bout, je pense que c'est Elisabeth Zimmerman. Je le marquerai. Je m'excuse de maganer le nom, mais c'est dans mon être qui est comme ça. Fait que je monte toujours, moi, j'aime pas que ça soit pointu. J'essaie de faire comme un petit arrondi quand que je fais mes bas. Fait que je commence avec 12 mois. Il y en a beaucoup qui vont commencer avec 8. Moi, je commence avec 12, puis j'augmente pas à tous les 2 rangs. J'augmente à tous les rangs, sur chaque aiguille, chaque barre. Pour me donner un petit plus arrondi, c'est qu'est-ce que j'aime de mes bas. Parce que j'ai les orteils rondes. Je suis désolée, je suis une ricaneuse de nature. Fait que je commence comme ça, avec mes... en castonne, mes 2 bas en même temps sur la même aiguille. Ça, c'est pour tantôt. Fait que je monte le dessous en jersey ordinaire. Le dessus, je le monte en côte 3-1. En côte 3-1, ben, c'est parce que je trouve que, comme que disait Emma de Tricolibri, c'est elle qui m'a donné l'idée. En fouillant sur Internet, il y a tellement de chaînes de tricot, ben on prend une petite idée ici et là. Fait que je donne les références où ce que j'ai pris mes affaires. En côte 3-1, puis c'est vrai, avant ça, je les faisais tout en jersey. Ça tenait plus comme d'un bloc serré sur les pieds. C'était pas fameux. C'était parfait pour mes premiers bas, là, mais c'était pas... je montais 56 mailles aussi. Je montais 56 mailles, puis je les faisais tout en jersey, fait que ça faisait tout comme plus un bas commercial, si tu veux. Fait qu'après ça, ben, j'ai décidé de monter 60 mailles. Puis, je fais les côtes 3-1, fait que ça donne un petit peu plus d'élasticité. Puis, c'est pas mal plus qu'on faut pour le pied. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça aussi. Je fais le patron avec le talon double. On monte ici le gousset, on relève les mailles, on fait le dessous, le talon. Puis, on termine avec des côtes 1-1. Je fais une maille torse sur la maille en droite. Et je fais la fermeture avec la méthode de, j'ai appris, Elisabeth Zimmerman, qui est, tu rentres avec une aiguille, tu rentres 2 mailles, tu sors une maille, tu rentres 2 mailles, tu sors une maille. C'est un beau élastique que ça donne, c'est merveilleux. Ça fait une petite affaire chou-fleur, mais ça, c'est probablement, comme qu'on dit, la tension du fil. Peut-être que je tire trop ou que je tire pas assez, fait que ça donne un petit effet comme chou-fleur, comme ça. Mais moi, ça me dérange pas, parce qu'il y a une belle extension. Puis quand je l'ai dans ma jambe, là, ça paraît même pas. La seule affaire que je trouve, c'est que d'une fois à l'autre, je trouve que je fais pas assez de côte. Un coup étiré, je trouve qu'il en manque un petit peu. Comme ça, je trouve qu'il est parfait, mais étiré, il en manque un petit peu. Bon, ça, c'est mon problème. Dans tous les tricots, on a toujours un petit défaut que notre œil est tout le temps rendu dessus. Tout le temps. Fait que ici, là, j'ai un petit quelque chose qui me magane, mais c'est pas plus grave que ça. J'ai décidé, c'est ça qui m'a appris que la perfection n'existe pas.
Fait que ça, c'est mes deux bas. Les deux sont terminés. Ça, c'était mon projet. Terminé. Je peux parler de la laine. La laine, c'est la laine de Madolène, la boutique de Madolène, qui ont mis des présentoirs en carton en pharmacie. Les présentoirs, je les trouve bien pratiques, puis c'est pas très dispendieux. C'est une petite laine commerciale qui fait parfaitement pour des bas. Je pense que c'est un mélange de 80% laine et 20% nylon, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde. Celui-là ici, c'est le coloris Mix Azur, si je ne me trompe pas, parce que j'ai été voir sur le site, mais je l'ai pris en pharmacie. Je trouve ça bien pratique en pharmacie parce que tu vas chercher quelque chose à la pharmacie, puis oups, tu ramasses une petite balle. Avec une balle, je fais 2 paires de bois. Je mets le contrastant parce que moi, je mets 60 mailles. Je vais commencer par le début. Mais ça saute bout à bout. Je vais m'ajuster éventuellement. Soyez patient avec moi. C'est mon premier vidéo. Ma couleur principale, ma couleur dominante, je fais toujours 2 paires de bois avec une parce que sur 60 mailles, des aiguilles 2,75 que je prends, les bas pour moi, pas pour mon mari, mais pour moi, quand je choisis une couleur, je fais toujours 2 paires en ajoutant les contrastants. Fait que ça me donne la couleur principale 2 paires. Je mets un contrastant avec le bout, le talon et le haut en contrastant. J'en ai assez pour 2 paires. Fait que 12,95 pour 2 paires de bas, ça fait pas cher. C'est moins dispendieux. Fait que c'est mes bas tout allés que je me sers. Fait que ça, c'est mon projet fini. Mon projet en cours. Mon projet en cours, j'essaie de ne pas faire de coupure, je suis bonne. Hein? Fait que mon projet en cours, c'est encore une paire de bas que je vous avais aperçu quand je vous ai montré mes broches. J'adore les broches Yaogu. Si la réputation est plus à faire, je regrette pas mon choix, mais aucunement. Ça fait déjà proche une dizaine d'années que je les ai. Si un jour j'aurais en acheté d'autres, ça serait exactement la même chose. Fait que encore ma petite recette de bas de Judy, je pense que c'est Gibson. Excusez-moi. Ma petite recette de bas que j'ai commencé avec mes 12 mailles chaque barre, augmentation à chaque rang jusqu'à temps que j'aille mes 60 mailles sur ma broche. Après ça, je pars sur une broche en côte 3-1, sur l'autre broche en jersey. Je flaye ça tout droit jusqu'au gousset. C'est-tu le gousset qu'on appelle ça? Je ne sais pas encore. Motadine que je suis pas bonne. Jusqu'au gousset. Rendu au gousset, ben là, j'augmente jusqu'à temps que j'arrive à mon talon. Je repars avec ma contrastante, puis je te flaye ça jusqu'en haut. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Je parle vite. Si je parle trop vite, vous avez le droit de me le dire. Je commence à être essoufflée. Je commence à être essoufflée. Fait que si je parle trop vite, vous me le direz. Parce que là, j'ai pogné des broches aussi. Fait que là, je parle. Puis je prends pas la peine de reprendre mon souffle. Si je parle trop vite, me le disiez, mais je vais le baisser. Fait que je vais le laisser en barre de... Je vais le laisser en barre d'infos en bas, dans les descriptions, où est-ce que j'ai pris ma laine, où est-ce que vous pouvez la procurer. Si c'était... C'est ça que je vais faire. That's it, c'est ça que je vais faire. Arrête de t'enfarger. Continue, ma Sylvie. OK, je vais continuer. Fait que, on se parle. Désolée, mon petit moment de... Fait que, là, vous avez bien manqué à remarquer que mes bas sont pas pareils. Ma première de bas de cette couleur-là a été faite. Un bon soir, avant de me coucher, la brillante idée de commencer mon bas, je tricote, blablabla, je m'allais me coucher. C'est la première fois que ça m'arrive dans la laine de Madolène. Il y avait un petit nœud, juste vis-à-vis du bleu ici, le bleu d'en bas, là, juste vis-à-vis de là. Là, je dis, hein, c'est la première fois que ça m'arrive, il y a un petit nœud dedans. Je suis un bélier, hein. Ben, c'est pas grave, je vais continuer, même si le décalage il se fait sur un rang ou deux. Bof, ça paraît pas quand on l'a dans le pied, fait que ça va se replacer.
Sauf que non, après avoir tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, après avoir tricoté 8 rangs, 8, 9 rangs, je me rends bien compte que non, ça ne fit pas. Fait que là, je repense, mais tu sais, on pense à toutes sortes d'affaires à un moment donné. Fait que je pense à ma fille que les 2 dernières paires de bas, j'en avais fait une d'un ton de vert, une d'un ton de orange, justement. Je pense que c'était les oranges comme je vous ai montré tantôt. La première semaine, c'est correct, elle a porté les verts, les 2 pareils. Une couple de jours après, je la vois sortir de sa chambre, elle a les oranges. La semaine suivante, je la vois sortir de sa chambre, elle a un orange, un vert dans chaque pied. Là, je dis, elle prend pas la peine de mettre 2 bas pareils. C'est pas la petite différence-là qui va faire une grosse différence sur comment elle va les porter. Ben, de la chenoute. De la chenoute, je vais les continuer de même. Fait que je vais finir ma balle. Ça va être des bas pas pareils. Pas plus grave que ça. Pareil, mais pas pareil. Fait que ça me fatigue pareil. Ça me fatigue pareil, mais je vais réussir à me convaincre que ça me fatigue pas et qu'ils sont bien beaux. Puis c'est des souliers. Ça va être des bas de soir en les gardant à la télé. Quelque chose comme ça. Fait que ça, c'était mes 2 projets. Mon encours m'ont terminé. À vous parler, ça va être... je l'ai offert, fait que je pourrais pas voir. C'est un petit gilet pour un petit bébé. Je vais mettre des photos éventuellement. Je suis pas mal sûre que ma nièce à qui j'ai donné la petite veste, j'en ai tricoté 2, à qui j'ai donné le petit gilet, la petite veste, les 2 nièces n'ont pas envoyé de retour de photos sur le cadeau que je lui ai fait. La petite veste que j'ai tricotée, c'est la Lille Dahlia de Luck Knit. Le patron, il fait 3, il y a 4 patrons dans un quand vous l'achetez. Je pense que j'ai payé 9-10 $. Il y a la petite veste, il y a le petit gilet, il y a la petite robe et il y a la barboteuse. Dans les 3 avec les petits motifs de fleurs comme ça ici. La première, je l'ai tricotée avec une laine acrylique achetée chez Michaels. C'était la laine simili fourrure que j'ai achetée chez Michaels. Ensuite, la deuxième que j'ai faite, je l'ai faite en vert. En vert avec la laine Mérino de Belle. C'est une laine Mérino, 80% Mérino, 20% nylon. C'est une laine à bas, super wash que j'ai acheté pour le petit bébé. Ça se travaille très bien. J'ai utilisé le 100 grammes au complet. J'ai été obligée de tricher dans le patron. J'ai pas fait d'échantillon. J'ai commencé à tricoter la petite veste tout de suite au plus grand parce que la maman elle avait eu bien des cadeaux. Puis je me suis dit, ben écoute, elle va avoir des cadeaux plus longtemps si je le fais plus grand. Si tout le monde lui donne du 3 mois, ça va avoir de l'air fou. Avoir plein de linge tout de suite, puis elle n'aura pas pour plus tard. Fait que en tricotant, tout de suite après les épaules, je me suis dit, oh non, crotte, ça prend beaucoup. Désolée. Ça prend beaucoup de laine. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricher. Encore tricher. Je vais tricher un petit peu, puis je vais rapetisser. Fait que j'ai mis mes manches en attente, j'ai descendu le bas un peu, j'ai récupéré les manches, j'ai monté les manches, je regardais comment il me restait. Bon, ben ok, la longueur des manches, ça se balance avec la largeur des épaules, puis j'ai terminé avec le bas. Il me restait même pas 5 grammes de laine à la fin. Fait que, à prévoir peut-être 150 grammes pour le gilet complet. La grandeur d'aiguille, je me souviens pas. Je peux mettre tout en commentaire. Je pense que j'ai pris des 3. C'est des 3. Les petits boutons, je les ai pris chez Amazon. Sont peut-être un petit peu gros, mais j'avais juste ça, puis le cadeau, fallait qu'il se donne là. Puis j'aurais probablement dû prendre le petit tag que j'ai déposé en bas, la même couleur que les boutons. Je ne l'ai pas fait. J'avais juste ça, fait que mon mari me disait « mets les deux, mets les deux ». Je trouve que ça jure un petit peu, fait que c'est pas plus grave que ça, là, que c'est de bon cœur, puis le cadeau est fait.
Ensuite, je voulais vous parler, si vous avez des questions sur le petit patron, gênez-vous pas, je vais vous mettre en commentaire qu'est-ce que j'ai fait, je vais vous répondre avec plaisir, il n'y a pas de gêne là. J'avais vu passer sur certains podcasts les personnes qui ramassent toutes leurs étiquettes de bas. J'ai commencé au mois d'août. Je ramasse toutes les étiquettes de bas que j'ai tricotées, puis j'avais de la misère à croire que chaque étiquette était liée à un projet, puis qu'on s'en souvient, puis je regarde mes étiquettes, puis oui, oui, comme celle-là ici, j'ai tricoté une paire de bas qui a malheureusement passé à la laveuse, puis elle a feutré. Elle a commencé à feutrer. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai détricotée parce qu'elle n'était pas trop feutrée, mais elle ne rentrait plus dans le pied. Et je l'ai retricotée. Fait que je l'ai mis vraiment de côté, celle-là. C'est ma paire de bas pour les dodos. Jamais j'offrirai ça à quelqu'un ou ben donc, non. On voit qu'il y a un petit quelque chose dans la laine. Fait que j'ai réussi à la détricoter. Je l'ai retricotée, mais c'est mes bas de laine pour l'hiver, pour quand j'ai les pieds trop gelés. Celle-là ici, la héritage. Très belle laine en passant. Sauf que c'est pas un cadeau à faire à mes filles parce que c'est sûr et certain qu'ils vont finir dans la sécheuse puis ça va être feutré, ça va faire à un moineau. Ensuite, ici, la opale, j'ai tricoté une paire de bas avec. La opale ici, j'ai pris deux. J'ai tricoté la tuque Oslo de petite knit en couleur graphite, en couleur anthracite. En couleur anthracite. Il me restait à peu près une trentaine de grammes à la fin. Mon mari l'adore. Puis il veut que je lui en fasse un autre pour mettre pour ses futurs projets quand sa tuque elle sera plus bonne. On s'entend qu'il y en a pour un méchant bout, mais il est vraiment content, puis il veut que je lui en fasse un autre, peut-être une autre couleur, mais une similitude. Il a été tellement enchanté par le projet que là, il veut que j'y fasse un chandail, un ridari avec la laine Lettopi ou Lettopi. À voir dans le futur. Probablement que je vais me lancer là-dessus, le ridari pour mon mari. Alors, avec la balance de laine que j'ai eue de Satuk, c'est toutes mes petites étiquettes qui me rappellent les projets que j'ai faits, fait que c'est mes projets finis, entre guillemets. Ça, c'était la tuque de mon mari, la tuque Oslo. Avec la balance de laine qui me restait, je lui ai fait une petite paire de mitaines, juste pour dire les petits matins frais d'automne, là. J'aurais peut-être pas dû, j'ai fait une petite, je n'ai même plus le patron, une petite paire de mitaines bien ordinaire avec le fil de Satuk, puis j'ai pensé ajouter un fil de mohair soie. C'est mohair soie? Oui, un fil de mohair soie de chez Drop pour apporter un petit peu de chaleur à la mitaine. Mais je n'ai pas doublé le fil comme la tuque. Puis ça a fait vraiment une petite mitaine mince qui glisse facilement des mains. Je l'ai peut-être fait une petite affaire trop grande. Éventuellement, je vous mettrai une photo là à mettre. Je vais vous mettre une photo de la mitaine en question. Mon mari l'aime bien, mais il préférerait que je lui en fasse un autre. Avec celle-là ici, le Victorian Rose, un autre Oak et le One of Kind. J'ai fait le châle suture, excusez pas Sature, suture de Camille Descoteaux. J'ai fait, il y a une partie bleu marine, une partie rose pâle, puis une partie un vieux rose. J'adore mon châle. Je vous montrerai une autre photo là. Il y a beaucoup de points que j'ai découvert, en faisant le châle Satul, Mot t'as dit.
En faisant le châle, sa suture, j'ai... je le noune. Oh, crotte. Coupure. En faisant le châle suture, j'ai appris à... Je sais pas c'est quoi la technique. J'ai appris à amener mon fil à l'arrière, tricoter de maille, le ramener en avant, tricoter de maille et passer ainsi de suite avec un fil de couleur entre les mailles. Je trouvais ça bien intéressant. J'ai un futur projet avec ça. Ça va être bon. Mais le projet n'est pas dessiné encore. Là. Ça va venir. Mon châle suture. Ensuite, j'ai fait ici, avec celle-là ici. J'ai fait des mitaines norvégiennes, d'un ton de bleu et gris pâle pour ma fille. Ben, pas pour ma fille, pour moi. Et quand j'ai terminé la première mitaine, ma fille, elle a dit c'est à moi. Fait que, comme à l'habitude, ben, il était encore sur mes aiguilles, mais il était déjà parti. Je vais vous mettre une photo ici. Vous allez être à jour après. Toutes mes encours vont être à jour. Et celle-là ici, socket, ça c'est sûr ce que j'ai fait à mon mari avec la couleur contrastante dans le ton de gris. C'était la couleur vert comptable. Attends un peu, vert, motadi. Je me souviens plus du nom, je le vois pas. J'ai peut-être passé de répète. OK, charcoal vert. Anthracite vert. Qui était comme un anthracite avec une ligne de vert. Je vous montrerai probablement une autre photo là des bas de mon mari qui sont même pas bloqués encore. Fait que j'ai décidé que j'allais ramasser, je coupe ça court, j'ai décidé que j'allais ramasser tous mes petits cartons parce que ça m'aide à me souvenir de mes projets. Puis je veux voir pour le fun, après une année, combien de balles que j'ai pu tricoter ou combien de mètres que j'ai pu tricoter. Au mois d'août, fin août, ça va faire un an. Fait que depuis le mois d'août, j'ai tout ça de tricoter. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que mon contenu va vous intéresser. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment... j'ai des bugs, là. Je suis pas une professionnelle, c'est mon premier. Peut-être qu'éventuellement, je vais plus... comment on dit... prendre du recul, puis voir qu'est-ce que je fais de pas correct ou... avec vos commentaires constructifs, c'est ça. Excusez-moi, je suis dans le soleil, hein, je suis en camping. Avec vos commentaires constructifs, je vais pouvoir corriger mes petites lacunes. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous mettre quelques petits extraits de paysages gaspésiens pour l'instant. Pour le prochain mois, je pourrais vous faire ça sans difficulté. Je vais peut-être en insérer quelques petits bouts entre les sections de mon chapitre, de ma chaîne, entre les sections. Fait que gênez-vous pas, puis venez me voir, puis si vous avez aimé, ben peut-être que j'envisagerai d'en faire un deuxième. Passez une bonne journée.